Salut à vous, bienvenue dans cette autre journée de formation où on va voir deux types de trading dont on n'a pas vu jusqu'à présent. Et le trading, les deux types de trading, en fait le seul type de trading qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un trading spot. Salut à vous, bienvenue encore une fois de plus dans cette formation, cette continuité qui va te permettre d'apprendre un bon nombre de choses et devenir autonome dans le trading. Bien évidemment, ce qu'on va voir majoritairement, ce sont des bases et vous devez pousser ces notions beaucoup plus loin pour pouvoir développer vos propres stratégies et concocter la sauce qui sera au goût que vous souhaitez d'une certaine façon. Ok? Donc, on va se focaliser sur deux autres types de trading aujourd'hui. Le trading qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un trading spot. Et le trading spot veut dire majoritairement que vous devez avoir la totalité de ce que vous voulez acheter. C'est-à-dire, tu ne peux pas acheter quelque chose de 10 000 et tu n'as pas 10 000. Tu ne peux pas acheter quelque chose de 100 000 alors que tu n'as pas 100 000. Donc, tu es limité simplement par la quantité d'argent que tu as. En dehors de ça, tu ne peux pas faire plus. En fait, tu es en train de changer ton argent contre autre chose en espérant que cette autre chose-là prenne de la valeur. Aussi simple que ça, c'est le trading spot. Ok? Mais maintenant, supposez que vous êtes dans une situation où vous êtes convaincu que la crypto-monnaie que vous voulez acheter va s'apprécier. Vous pensez que vous êtes convaincu du comme fait que cette crypto-monnaie dont je suis en train de prendre, je suis certain que ça va faire x5 peut-être d'ici un an, d'ici 2 mois ou bien d'ici 3 mois, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est quand même une période un peu courte, une période courte. D'accord? Mais vous avez simplement 10 000 et ça vous gêne un peu de pouvoir simplement bénéficier de x5 sur 10 000. Alors que si vous aviez un peu plus de capital, vous pourriez faire beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va voir des personnes faire à ce moment donné ici? C'est là où ils vont commencer à aller en parler à X, prendre l'agence Y, leur faisant des promesses par-ci, par-là, ainsi de suite. Et majoritairement, ce n'est pas quelque chose de viable. Parce que non seulement si ça ne se porte pas bien, tout cet argent sera perdu. Et en plus, ils seraient en train d'être cloués non pas simplement sur leur argent qu'ils ont perdu, mais sur l'argent de d'autres personnes, parce que ce sont ces personnes qui vont venir dire non, il faut nous rembourser, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Certaines personnes vont aller jusqu'à hypothéquer leur maison, vendre leurs biens pour venir mettre dans la crypto-monnaie parce qu'ils pensent que ça va s'apprécier avec le temps. Bon, il y a quelques personnes qui ont fait ça, des personnes comme Champions House, c'est ce qu'ils ont fait, mais bien évidemment, ce ne sont pas des stratégies qu'on recommande. Et si vous avez suivi les 10 commandements d'un bon crypto-investisseur, vous savez très bien que ça fait partie des piliers dont il ne faut effectivement pas tomber dans ces pièges-là. Donc, comment rester dans le cadre des crypto-monnaies et performer cette action qu'on vient de dire, ne pas prendre l'argent de quelqu'un, mais que la plateforme met à notre disposition des moyens qui nous permettent, comme dans une banque, d'avoir un collatéral, d'avoir une garantie et de repartir avec bien plus la valeur du garantie. Bon, ce n'est pas techniquement le cas dans les banques. Généralement, parfois, ce qu'on te donne en banque est bien inférieur par rapport à ce que tu as déposé comme garantie. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le trading de marge. On va voir le trading de marge. Peut-être on va voir le trading futur si on a un peu assez de temps. Je ne vais pas forcément combiner trop d'éléments dans une seule vidéo pour éviter qu'elle soit très longue. Okay, donc, le trading de marge, comment il fonctionne? Il fonctionne comme ceci, ok? J'ai un 10 000 $, ok? J'ai un 10 000 $, voilà, ok? C'est quelque part là, d'accord? Et voici ce que j'ai. Et il y a un marché qui est en train de partir comme ça, donc on est en train de baisser. Mais je pense qu'arriver ici sera un bon endroit pour entrer dans la crypto-monnaie. Et donc, je pense que après, la crypto-monnaie va plutôt aller comme ceci. Ok? Je voudrais donc acheter à ce niveau-ci, me faire un profit. Et quand la crypto-monnaie fait par exemple x2 ici, si j'ai un 10 000, vous voyez que x2 de 10 000, ça sera quelque chose comme ici. Ça sera simplement 20 000. Ok? Mais par contre, imaginez-vous si j'avais mis 100 000 ici. Bien que ça fait toujours x2, mais j'aurais fait x2 sur 100 000. Et donc, je n'aurais pas simplement 10 000 de bénéfices, mais j'aurais à ce moment donné là, bien que ça fait les mêmes proportions qui est 2 fois plus, mais ça fait également beaucoup plus de revenus par rapport à simplement 10 000. Ok? L'idée c'est quoi? C'est de dire, ok, je vais aller déposer mes 10 000 dans le compte marge de Binance. Je vais aller déposer dans le compte marge de Binance, ok?
Voilà ça que j'ai déposé dans ce compte ici, marge de Binance. Qu'est-ce que Binance me fait? En fonction de la crypto-monnaie, parfois, Binance te permet de trader jusqu'à 5 fois, 10 fois ton collatéral. Donc, quand vous voyez parfois x10, x5 devant les crypto-monnaies, c'est pour dire que vous pouvez aller en marge avec ces crypto-monnaies jusqu'à 5 fois plus. Ok? Et donc, quand vous allez déposer dans ça en collatéral, si on est dans un truc qui est x10, alors Binance va te permettre de prendre jusqu'à 90 000. Donc, tu auras environ quelque chose comme 100 000 pour pouvoir trader à ce moment donné-ci. Tu auras 100 000 pour pouvoir trader. Donc, vous voyez que tu as 100 000 pour pouvoir trader et tu as déposé uniquement 10 000. Donc, si la crypto-monnaie fait x2, qu'est-ce qui se passe? Binance vient de te prêter 90 000. Ok? Binance vient de te prêter 90 000. Mais si ça fait x2, c'est pas comme si la dette de Binance va également faire x2. C'est pas comme si Binance t'aurait prêté 180 000. Il n'y aurait pas d'intérêt à faire ça. Ok? Donc, Binance, comme il t'a prêté 90 000, les 100 000 que tu as, si tu as acheté à ce moment donné, si ça fait maintenant 200 000. Ok? Tu as 200 000 maintenant en caisse quand la crypto-monnaie a fait x2. Et donc, tu as une dette de 90 000. Tu vas donc rembourser la dette de Binance, 90 000. Donc, tu remets 90 000 à Binance. Avec parfois, il y a quelques petits frais, disons 91 000. Donc, tu remets 91 000 à Binance. Et comme tu as remis 91 000 à Binance, il reste maintenant quelque chose comme 109 000. Donc, il reste 109 000. Tu vois qu'avec tes 10 000, tu es quitté de 10 000 à 109 000. OK? Et en faisant simplement x2. Tu vois que c'est quelque chose que tu n'aurais pas pu avoir si jamais, bien évidemment, tu n'avais pas cette possibilité d'utiliser la marge, le levier que Binance t'a donné d'une certaine façon. OK? Donc, maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si la crypto-monnaie va plutôt en sens inverse? Si la crypto-monnaie va plutôt en sens inverse, Binance, à tout moment donné, calcule son risque, ton risque, ok, que tu as avec la crypto-monnaie. Donc, il va t'afficher son risque. Quand il va voir à un moment donné, quand le risque atteint un certain seuil, que tu es déjà en train de trop partir en dessous de ce que ton collatéral ne peut soutenir, alors, ce que Binance fait, il vend comme ça ta crypto-monnaie, c'est-à-dire il vend ton collatéral, il liquide ta position et il se paye en premier. Et c'est ça qu'on appelle parfois se faire liquider. Se faire liquider, c'est dans les deux sens, ça va en futur beaucoup plus. Donc, ça va en futur, comme ça va également en marge. Quand tu te fais liquider, ça veut dire que tu as pris une position et à un moment donné, ta position ne parvient plus avec le collatéral maintenir ta position. Et ça m'est arrivé récemment. Ça m'est arrivé récemment, quand je vais en parler, quand je vais aller sur le trading futur, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Et ça fait 2 erreurs que j'ai faites. Et donc, je vais vous partager cela dans le trading futur, bien évidemment. Mais bon, le trading de marge reste aussi limité, tout simplement parce que tu ne peux pas prendre les shorts ou bien les longs dans le trading de marge. Tu peux simplement prendre une direction. C'est un spot. Ok? C'est un spot. Donc, c'est comme un spot d'une certaine façon. Tu ne vas pas dire, ok, je short le marché, c'est-à-dire je me fais les profits quand ça baisse, ou bien je long le marché et je me fais les profits quand ça monte. Non, pas du tout. Ok. Donc, comme j'ai dit tantôt, on ne prend pas long, on ne prend pas short. Donc, on fait soit l'un, en fait, on définit le prix simplement qu'on achète la crypto-monnaie et c'est tout. Ok? Donc, on n'a pas la possibilité, de shorter et dire, ok, si ça va dans le sens inverse, je vais peut-être bénéficier et après annuler et après remonter. Non, il n'y a pas cette flexibilité-là qu'on va voir dans le futur. Donc, ça veut dire, tu décides de la position que tu veux prendre. On te prête de l'argent, c'est pour faire quelque chose. Soit c'est pour acheter à un prix plus bas et revendre à un prix plus haut. Soit c'est, je sais pas, soit c'est vendre ta crypto-monnaie à un prix tellement haut et tu rachètes maintenant plus bas pour pouvoir combler comme ça le vide que tu avais. Donc, voilà un peu comment cette truc-là fonctionne. Quelqu'un peut se demander, mais comment est-ce que c'est possible de vendre beaucoup plus et acheter plus bas? Non. Supposons par exemple que là présentement, tu es en train de vouloir plutôt, tu penses que le prix de la crypto-monnaie est trop élevé. Ok?
Donc, ce que tu vas faire, tu ne vas pas prêter le stablecoin, tu vas plutôt prêter la crypto-monnaie là. Ou bien tu peux prêter une crypto-monnaie, tu viens acheter la crypto-monnaie que tu penses que ça sera beaucoup cher et tu revends ces crypto-monnaies quand ça va descendre. Et dès que tu revends quand ça a baissé, ça veut dire que tu t'es fait un profit. Et comme ça a baissé, tu rachètes la crypto-monnaie, tu revends maintenant rembourser ta dette de l'autre côté et tu as comme ça profité de cette crypto-monnaie qui venait de baisser. Donc, il y a ces mécanismes-là qu'on utilise bien évidemment en marge pour bénéficier de ces effets de levier-là. Même si techniquement, ce ne sont pas les effets de levier, mais c'est plutôt des crédits. Ok, donc, quand on arrive maintenant sur le marché, sur la marge, on va sur Trader ici, on va cliquer sur marge. Et quand on clique sur marge, vous allez vous rendre compte qu'il y a des portefeuilles pour chaque type de trading. Si je veux faire un trading spot, alors la crypto-monnaie doit être dans le portefeuille spot. Donc, quand je vais ici sur les portefeuilles, comme j'ai expliqué tantôt, il y a le portefeuille spot, c'est l'entrée, la porte d'entrée et de sortie. Il y a le portefeuille marge, il y a le portefeuille futur, il y a le portefeuille des options, le portefeuille pour utiliser les bots de trading, le portefeuille pour staker ses crypto-monnaies, c'est dans Earn, le portefeuille pour les financements, ça c'est les peer-to-peer, c'est là où ça doit être, comme c'est là où ça doit être, ok? Donc, pour pouvoir trader en spot, en marge, il faudrait que j'envoie le collatéral, la crypto-monnaie que je veux comme collatéral, je l'envoie dans le portefeuille marge. Et je peux faire cela simplement avec le transfert. Ok, donc avec le transfert, tu définis quelle est la crypto-monnaie que tu veux transférer. Tu transfères d'où pour où. Donc ici, je veux transférer de peut-être fiat. J'ai dit, je vais transférer, ça c'est le portefeuille de financement qui est là présentement, le portefeuille pair-to-pair. Et je vais envoyer ça dans le portefeuille fiat to spot. Donc il me demande de partir d'abord de l'autre côté. Je vais. Ok. D'accord. Je vais quitter de spot pour aller maintenant vers marge. Donc il y a deux types de marge. Il y a marge croisée et il y a marge isolée. Et il y a une très grosse différence entre les deux. Les gens ne vont pas forcément comprendre les deux, mais il y a une très grosse différence entre les deux. Okay? Croisé et isolé, qu'est-ce que ça veut dire? Croisé, ça veut dire que tu as un ensemble de crypto-monnaies et toutes ces crypto-monnaies-là se partagent une seule liquidité. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par se partager une liquidité? Ça, c'est le croisé. Donc, quand il dit croisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai déposé la crypto-monnaie A. J'ai déposé la crypto-monnaie A comme collatéral. Je dépose la crypto-monnaie B comme collatéral. Je dépose la crypto-monnaie C comme collatéral. Donc, voilà trois crypto-monnaies que j'ai déposées comme collatéral. OK? Je peux décider maintenant de prendre un crédit de 100 000 francs CFA, de 100 000 dollars. Or, la somme de tout ce que j'ai déposé ici fait 10 000 dollars. Okay? Si c'est croisé, ça veut dire que la liquidité des trades que je vais prendre ici est partagée avec les collatéraux qu'il y a ici. Et donc, si à un moment donné, ce trade ne se passe pas bien et qu'on veut liquider ma crypto-monnaie, on va liquider tous les collatéraux. C'est ce qu'on appelle donc croisé parce que la liquidité est partagée. Donc, je peux comme ça prendre plusieurs trades, même de 50 000, de 100 000. Je peux en aligner plusieurs trades en partageant ces liquidités-là. Parce que tant que les bénéfices, par exemple, du trade 1 continuent d'alimenter cette liquidité-là, je peux prendre d'autres trades qui vont également partager ces liquidités-là. Supposons que je prends le trade 1, ok, et le trade 1 est à 30% de bénéfices. 30% de bénéfices. Donc, supposons que j'ai 100 000 dollars. Je prends le trade 1, T1. T1 ici est en haut de 30%. Vous voyez que les 30% là, ça vient déjà ajouter l'argent dans cette liquidité-ci, qui va maintenant être à quelque chose comme 130 000. D'accord? Et donc, je peux reprendre un autre trade quelque part de 20 000 dollars, par exemple. Vous voyez qu'à la base, j'ai un trade de 100 000 dollars et le trade de 100 000 dollars a déjà donné 30 000 dollars. Je peux placer un autre trade de 20 000 dollars, ça ne posera aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la liquidité qui est garantie
par les gains que l'autre trade est en train de faire. Donc, maintenant, si ce trade-ci se passe mal, par exemple, si le trade 1 ici se passe mal, le trade 2 peut manquer de liquidité parce que la liquidité est partagée entre les deux trades. Et donc, les conséquences de l'un affectent l'autre d'une certaine façon. Et donc, c'est un gros risque de liquider tout son portefeuille en même temps à cause d'un trade qui a foiré. Donc, tu as un trade qui foire, ça liquide tout ton portefeuille parce que il y a les positions qui partagent toute la liquidité. Tous ces trades-là seront liquidés et comme ça, les collatéraux aussi sous-jacents seront liquidés. Donc, à l'opposé maintenant du trading croisé, il y a maintenant le trading qui est isolé. Un trading qui est isolé, les liquidités ne sont pas partagées entre les trades. Les liquidités ne sont pas partagées. Donc, c'est quelque chose là, c'est quelque chose là. Ok? Le trade, lui, il gère par exemple celui-ci. Tout ce qui se passe, ça se gère uniquement avec celui-ci. Le trade 2, par exemple, lui, il fait n'importe quoi. Lui, il concerne seulement peut-être le collatéral ici. Alors que l'autre trade, quand il se passe, il fait... Donc, je peux avoir deux trades qui sont dans le même truc. Je peux mettre 50 000 ici, 50 000 ici. Ici, bien évidemment, ceci, c'est 100 000. C'est bien évidemment possible. C'est deux trades qui sont différents, mais qui partagent cette fois-ci la même liquidité. Okay? Donc, je ne peux pas à un moment donné changer un trade croisé et le mettre en isolé. Donc, je ne peux pas commencer avec isolé et après je le mets en croisé. Donc, vous devez choisir cela dès la base. Et quand on est débutant, on ne choisit pas croisé. Je vais le répéter. Quand on est débutant, on ne trade pas en croisé. On trade en isolé. Pour éviter que les erreurs d'un trade se répercutent sur d'autres trades, on trade en isolé. On trade en croisé quand on a déjà beaucoup d'expérience et qu'on sait que, quel que soit ce que, en fait, qu'on maîtrise ce qu'on est en train de faire. Parce que la liquidité, vu que c'est partagé, ça peut également donner beaucoup de profits, comme ça peut donner également beaucoup de pertes. Parce que si tu as une liquidité qui est partagée, les bénéfices de l'un, tu peux directement injecter dans un autre trade et ça te génère encore les bénéfices, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la liquidité partagée a des avantages, comme ça a également des inconvénients. La liquidité également des isolés a des avantages, comme ça a également des inconvénients. Parce que si tu as un trade qui prend beaucoup de valeur et que tu ne veux pas l'annuler, tu ne peux pas sortir ces bénéfices pour aller faire un autre truc avec. Tu es obligé d'annuler ce trade. Tu es obligé de close ce trade. Alors que si tu étais en croisé, tu aurais pu placer d'autres trades qui auraient bénéficié de ces liquidités et tu aurais pu annuler même ces autres trades avant le trade original. Ça n'aurait posé aucun problème parce que tu as utilisé les bénéfices d'un trade pour faire autre chose avec. D'accord? Donc, ces grosses subtilités-là, c'est une chose qui fait en sorte que les gens perdent beaucoup d'argent dans le trading. Beaucoup d'argent. Ok, donc quand j'arrive dans mon interface ici, dans mon interface de trading, si je vais par exemple sur ADA, ok, je vais voir ici croisé et isolé. Croisé, isolé, on sait déjà bien évidemment la différence. Mais on a vu ici ADA x10. Qu'est-ce que x10 veut dire? x10 veut dire tout simplement qu'en isolé, je peux aller jusqu'à x10 avec ces crypto-monnaies. Et parfois, dans certains trucs croisés, la plateforme peut te proposer aux pros, bien évidemment les traders pros, on va leur donner quelque chose de x10 aussi. Donc, si je clique ici, je vais voir que j'ai x3, j'ai x5, j'ai x10. Mais quand je vais cliquer x10, il va dire, je dois être en mode pro. Donc, pour ajuster les effets de levier x10, vous devez transférer sur un compte margin croisé ouvert et passer un trading, un quiz pour pro dans les possibilités. Mais si je vais en isolé, par défaut, je peux directement avoir x10. Donc, si c'est en isolé, par défaut, c'est x10. Okay? Donc, ça, c'est le maximum qu'on peut avoir quand on voit x5, x10. Ça, c'est le maximum qu'on peut avoir si on est en isolé. Okay? Donc, vous voyez que je suis en croisé ici. J'ai mis à 3. Ok? Et là, je peux maintenant décider de placer un ordre. Et l'ordre ici veut dire soit je place à normal, soit j'emprunte. Si j'emprunte, c'est là où ça va utiliser les montants que j'ai dit ici. Je ne peux prendre que 3 fois maximum de mon collatéral. Ok? Et là, présentement, je n'ai pas mis de collatéral ici, mais je peux décider de transférer.
Tac, tac, tac. Donc, je vais plutôt aller avec le USDT, BTC. Donc, je vais plutôt aller sur celui-ci. Ok, donc là, j'ai les USDT. Ok, je vais... USD. Ok, d'accord, maximum, voilà. Ok, donc là, je viens de transférer de la crypto-monnaie dans mon compte spot. Donc, je viens de transférer de mon compte spot plutôt vers mon compte marge croisée. Et vous allez remarquer quelque chose d'assez pertinent ici qui vient de s'afficher sur mon tableau de bord. Sur mon tableau de bord, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche ici mon montant disponible qui est ce que j'ai transféré. C'est les 400 $, mais le maximum de l'ordre que je peux placer ici, c'est 2348, qui est en réalité 3 fois ce montant-ci. Et ça, c'est parce que j'ai choisi 3. Donc, si je mets ici fois 5 et je confirme, là, présentement, voilà, là, présentement, ça a changé. C'est maintenant à 2081, donc qui est 5 fois ce montant-ci. Donc, vous voyez que au lieu de placer un ordre de 400 $, je peux placer là maintenant un ordre de 2000 quelque chose de dollars. Et si je place cet ordre de 2000 quelque chose de dollars, je suis en réalité en train d'acheter les Cardano pour 2000 quelque chose de dollars. Et donc si le Cardano, le prix du Cardano augmente ne serait-ce que de 2%, 3% et que je revends tous les 2000 quelque chose de dollars, vous voyez que je me ferai un profit beaucoup plus par rapport à si je faisais simplement un achat avec 400 quelque chose de dollars. Vous voyez, ça c'est la puissance des effets de marge. D'accord? Et dès que je vais maintenant placer ça, il y a le risque qui va commencer à se multiplier. Il y a maintenant le risque qui va commencer à arriver. Ton risque est faible quand le montant que tu as déposé, ton trade, ça conserve encore jusqu'à quelque chose comme 2 fois la valeur. Quand c'est déjà 1,6 de sa valeur, son risque est déjà trop élevé et là, tu vas être liquidé. Liquidé. Donc, vous voyez que si par exemple, j'ai prêté quelque chose comme, j'ai 2000 $, d'accord? Et la valeur de mon trade, quand c'est au-dessus de 800 $, c'est bon. Donc, si je peux vendre tout ce que j'ai acheté au-dessus de 800 $, c'est bon. OK? Pourquoi? Parce que la valeur de ce que j'ai réellement, c'est 400 $. Et donc, il dit, si tout ce que j'ai dans mon portefeuille, je peux vendre au-dessus de 800 $, alors je suis encore safe. Donc, tant que le prix de la crypto-monnaie ne se divise pas de 5, parce que j'ai fait, c'est un peu comme les effets de levier, de 5, je suis encore d'une certaine façon safe. Okay? Donc, ça marche un peu comme les effets de levier d'une certaine façon. Parce qu'il te dit ici, si c'est si c'est supérieur à 2, c'est-à-dire la valeur de la crypto-monnaie est supérieure à 2, alors c'est bon, je suis encore safe. C'est-à-dire que si on vend la crypto-monnaie que j'ai achetée, on peut vendre à 2 fois mon collatéral. Donc, c'est encore bon. OK? Et voilà. Donc, voilà un peu comment ces ordres, comment ça se passe. Et là, je peux bien évidemment décider de placer toujours les ordres, comme on a vu dans la précédente vidéo. Je peux placer l'ordre marché, l'ordre stop limit, l'ordre OCO. Donc, vous savez déjà placer ces différents ordres-là. On ne va pas se focaliser sur les différents ordres-là. Et quand vous avez déjà fini de faire ce que vous avez vous avez peut-être acheté, vous avez vendu, vous avez maintenant encore racheté, vous allez maintenant venir plutôt ici rembourser la crypto-monnaie. Et pour rembourser, vous remboursez bien évidemment ce que vous avez prêté. Vous remboursez ce que vous avez prêté plus quelques pourcentages d'intérêt. OK? Donc, voilà un peu comment les ordres marge fonctionnent. Et une fois que vous avez déjà placé votre ordre, ça dépend. Quand votre ordre est satisfait, vous commencez à subir les fluctuations du marché.
commencez à subir les fluctuations du marché. À un moment donné, si vous voyez que votre ordre veut être liquidé ou bien vous êtes déjà en gros profit sur votre ordre, vous pouvez décider donc de revendre la crypto-monnaie et revenir rembourser votre dette. Pour rembourser, vous venez simplement là, vous cliquez sur rembourser. Voilà. Normal, ça veut dire que vous ne prenez pas de crédit. Emprunter, ça veut dire que vous pouvez emprunter. Rembourser, ça veut dire que vous allez emprunter ou vous venez rembourser. Quel est l'intérêt de normal? Le normal, ça permet de dire par exemple que, ok, on me permet d'emprunter jusqu'à 5. Ou bien jusqu'à, en fait, j'ai par exemple telle crypto-monnaie. Mais je veux emprunter telle autre crypto-monnaie qui a 1 x 5. Et donc, je peux venir simplement vendre cette crypto-monnaie-ci, ou bien acheter cette crypto-monnaie-ci, et aller maintenant de l'autre côté où il y a beaucoup plus d'intérêt, où il y a beaucoup plus d'effets, et faire quelque chose avec, c'est un peu comme si j'ai le Bitcoin et je veux l'Ethereum, et il n'y a pas de moyen directement de vendre l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc, je vends d'abord mon Bitcoin contre l'USDT, par exemple, et après, je prends le USDT pour venir acheter l'Ethereum que je veux réellement. Donc, c'est la même chose que normal. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à utiliser normal quand on est en marge. Quand on est en marge, si tu utilises normal, en réalité, tu es en train de trader comme en spot. Parce qu'il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien. Donc, tu es en train de trader comme en spot. OK? Donc, ça, c'est pour la marge. J'espère qu'en isolé, ce sera pareil. Quand tu vas venir isoler, on va te dire, tu peux aller jusqu'à maximum 10 fois de ce que tu as emprunté. Ça, c'est le max pour cette crypto-monnaie-ci. Ce n'est pas à toi de dire que non, mon max c'est x2, mon max c'est x3. Non, tu vas directement bénéficier de ce max-là. Et donc, ta liquidité sera uniquement pour ce trade. Tu ne pourras pas la partager avec autre. Donc, tu vas déposer une crypto-monnaie dans le portefeuille marge isolée. Et dans ce portefeuille-là, tu ne pourras trader que les crypto-monnaies en isolé. Tu ne peux pas déposer une crypto-monnaie comme collatéral en isolé et tu vas trader en spot, en croisé avec. Ça ne marche pas. Donc, si tu trades en croisé, tu envoies l'argent en marge croisée. Si tu veux trader en isolé, tu envoies l'argent dans le portefeuille marge isolé. Ces deux portefeuilles-là sont clairement séparés. Donc, j'espère que tu as compris quelque chose de cette vidéo et que tu as appris sur les ordres croisés, les marges, comment tu peux prêter de l'argent pour bénéficier, augmenter ton portefeuille. Et bien évidemment, tu as également quelques risques que les marges apportent. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de la vidéo. Est-ce que tu as appris quelque chose? On se revoit dans la prochaine vidéo pour parler des futurs. En futur, on va voir quels sont les effets des leviers, quels sont les avantages, les inconvénients, bien évidemment. Reste scotché pour la prochaine vidéo. À d'autres vidéos sur la chaine. C'était Elvis Konjo. Ciao.